votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous allons sur le continent africain où des heurts meurtriers ont aujourd'hui eu lieu au Mali. Des soldats maliens ont ouvert donc le feu sur des manifestants dans la ville de Gao, tuant 2 personnes et blessant d'autres. Les manifestants protestaient contre l'installation d'une autorité administrative intérimaire à la tête de la région. Toujours en Afrique de l'Ouest, où Mohamed Ibn Chambas a appelé hier lundi la communauté internationale à soutenir les efforts des pays d'Afrique de l'Ouest visant à combattre les groupes extrémistes. Ces derniers font payer un lourd tribut aux populations, surtout dans le nord du Mali et le nord-est du Nigeria, a-t-il affirmé dans un rapport de l'ONU sur la situation sécuritaire de la région. Ces informations et bien d'autres seront développées dans quelques instants, autant que notre réalisateur Cernan Sibouloukou, toujours fidèle à son poste, nous propose dans cette brève production musicale. Vous écoutez Tam-Tam Tropical sur Radio Pluriel. Sababu kakimbia hawalikwepo kitambo ukutaka kunyambia na kielele cha kuposti vipicha wenzangu wananichora na kusema ujui ilikuwa mimi umeninyima amani. Vous écoutez Tam-Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Des heurts meurtriers donc au Mali. En lançant titre, des soldats maliens ont ouvert le feu sur des manifestants dans la ville de Gao, tuant 2 personnes et blessant d'autres. Les manifestants protestaient contre l'installation d'une autorité administrative intérimaire à la tête de la région. L'instabilité frappe le nord du Mali depuis l'éclatement d'une rébellion menée par des membres de la communauté Touareg en 2012.
toujours donc en Afrique de l'Ouest, trafic et crime. Mohamed Ibn Chambas a appelé hier lundi la communauté internationale à soutenir les efforts des pays d'Afrique de l'Ouest visant à combattre les groupes extrémistes. Ces derniers font payer un lourd tribut aux populations, surtout dans le nord du Mali et le nord-est du Nigeria, a-t-il affirmé dans un rapport de l'Organisation des Nations Unies sur la situation de sécurité de la région. Mohamed Ibn Chambas présentait dans le document aux États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Trafiquants et criminels, 4,5 millions de personnes sont actuellement déplacées et 6 millions de personnes ont urgemment besoin d'une aide alimentaire en Afrique de l'Ouest. Des millions d'autres personnes n'ont plus accès à leurs champs pour les cultiver. Des millions d'enfants ne reçoivent plus de l'éducation dont ils ont besoin pour leur avenir, a signalé M. Chambas. Il a proposé de mettre des renforts à la disposition de la force multinationale conjointe destinée à lutter contre Boko Haram dans les pays du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. En Ouganda, Kizza Besigye a été libéré donc sur la base d'un accord selon lequel il va verser $30,000 à l'État ougandais et abandonner la série de manifestations lancées par son parti contre le gouvernement. Il dit, je cite, « Je suis content d'être libre », a-t-il lancé, faisant le signe de la victoire à sa sortie des prisons, selon nos confrères de la BBC. Il a reproché à M. Besigye de s'être autoproclamé président de l'Ouganda et d'avoir organisé une cérémonie de sa propre investiture comme chef d'État après avoir été déclaré battu à l'élection présidentielle en février dernier. Accusé de trahison, M. Besigye a été arrêté plusieurs fois après l'élection présidentielle de début 2016 dont il contestait les résultats. Son parti organisait des cérémonies de prière hebdomadaires et des marches de protestation contre le régime de Yoweri Museveni après cette élection. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Billionaire Empire. Nigga. It's okay. SMG on the beat, see on it. Sunana, Tingle Free, aka the Ladi, say on it. Your life go better, oh, amen. Hey, amen. Family go better, oh, amen. Amen. Everything go better, oh, amen. He go better, oh, amen. He go better, oh, amen. 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 Last year I been no get money at all. Oh. Everybody we know me been say I did all. Oh. I wake up and drop on my new music. Now everybody just they shake the body. They know that I'm exclusive. That's why every day I dey chop the money. Everything I do, Papa God now your grace, yo. Your everlasting favor they help me run my race, yo. Boys and girls they whine and mama, papa them they whine and I'm a blessing to my mama. I get 200 million right now. Hey, Your life go better, oh, amen. Hey, amen. Family go better, oh, amen. Amen. Everything go better, oh, amen. He go better, oh, amen. He go better, oh, amen. 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 Your life go better, oh, amen. Hey, amen. Family go better, oh, amen. Amen. Everything go better, oh, amen. He go better, oh, amen. He go better, oh, amen. 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 He them say you no go make a guy dead and Jakiriba. He them say you no go harm a guy hala. You kidding me? This year, everything will work out for your good. Oh, boy, you don't wanna what in them do now so true. You will a group say this year you go chop anybody will try this. This year, amen, amen, amen. I'ma call him on it, I'ma be more than one. We go come on, everybody happy.
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Le calme de retour au Soudan, l'armée gouvernementale et les rebelles déclarent avoir ordonné à leurs troupes d'arrêter les combats qui auraient fait plus de 270 morts entre vendredi et hier lundi. Mais le pays est frappé par une grave pénurie d'eau potable et de nourriture, selon des organisations humanitaires présentes au Soudan du Sud. Des milliers de civils ont trouvé refuge dans les églises. Hier lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a plaidé pour le renforcement des effectifs militaires de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, dans le but de protéger les civils. En Guinée, depuis 112 heures, les réseaux sociaux Facebook et Twitter vibrent au rythme des publications et de photos des Guinéens, reprochant à la société de télécommunications Orange de les avoir pris de court. En effet, le week-end dernier, de nouveaux tarifs sont entrés en vigueur pour les clients d'Orange Guinée, filiale de la Sonatel. 2 offres de passe Internet qualifiées d'abondance ont été supprimées de la carte, l'entreprise ne parvenant plus à rentabiliser ces dernières, selon le chargé de communication d'Orange Guinée. De nombreux Guinéens semblent donc mécontents de n'avoir pas été informés à temps. Retour de la croissance en Côte d'Ivoire. Avec plus de 8% de croissance, la Côte d'Ivoire continue d'attirer les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, et pourrait devenir, comme le souhaite le gouvernement, un pays émergent d'ici 2020. Pour cela, il faut de l'argent et donc des investissements. Pour arriver à ces fins, les autorités ont misé sur le Centre de promotion des investissements, en abrégé CEPICI, qui a pour mission de trouver un 6e des 30 milliards de francs CFA du plan national de développement d'ici 4 ans. Facebook bloqué en Éthiopie, le gouvernement a indiqué que cette interdiction dans les réseaux sociaux avait pour but d'éviter que les étudiants soient déconcentrés pendant la période des examens et pour empêcher la propagation des rumeurs. Facebook, Twitter, Instagram et Viber ne sont plus donc accessibles. Ces plateformes resteront indisponibles pendant plusieurs jours durant les examens d'entrée à l'université. Il s'agit d'une mesure temporaire jusqu'à mercredi. Il s'avère que les réseaux sociaux sont une distraction pour les étudiants, a indiqué Getachew Reda, porte-parole du gouvernement éthiopien. Rappelons que l'Éthiopie fait partie des premiers pays africains à avoir censuré Internet. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Kanata Liberia, Kele Bambali Dumbre Liberia, Kanata Angola, Marifa Kisedunye Angola, Siraka, Kanata Jamena, Fadeya Kele Dunye Jamena. Nako kake dolari koye monyini kodima, monofonyo kana wa Liberia.
nako ka ke jamma nyene ko yembo nyene ko dimma woro dembere kana wa angola nako ka ke dummini ko yembo nyene ko dimma mona fonyo kana wa somali kana wa liberia kele bambale dunye liberia kana wa somali manyuma ko dunye somali Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Comment les troupes d'autodéfense vont coopérer avec la police au Burkina Faso? Les groupes d'autodéfense et le ministre de la Sécurité intérieure sont rencontrés hier lundi soir à Ouagadougou. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, des 13 gouverneurs des régions et du directeur de la Sécurité intérieure. Après la rencontre, le ministre d'État Simon Compaoré a déclaré que les groupes d'autodéfense seront encadrés et reversés dans la nouvelle police de proximité dans le cadre de la lutte contre le banditisme. De leur côté, ces groupes abandonnent les méthodes de torture et s'engagent à remettre aux forces de sécurité tout présumé malfaiteur. Au Burundi, deuxième round de discussions pour sortir de la crise. Les discussions sur l'avenir du Burundi ont repris dans ce 12 juillet à Arusha pour essayer de sortir le Burundi de la crise. Pour cette deuxième session, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa réunit le pouvoir, l'opposition restée au Burundi et certains acteurs de la société civile. Le mouvement en exil CNARD, lui, n'est pas invité. Certaines formations ont été conviées, mais pas le mouvement en tant que tel. De nombreux habitants parlent d'une paix de façade. Les manifestations, donc les affrontements et les attentats sont moins nombreux qu'il y a un mois, mais la sécurité n'est pas encore complètement rétablie, la confiance encore moins. Au Togo, débat sur les réformes politiques. Les rencontres sur les réformes institutionnelles sont dirigées par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, en abrégé HCRRUN. Ce comité donc veut par ces échanges rapprocher les positions sur la question des réformes qui divisent le pouvoir et l'opposition. Des juristes, des historiens et des sociologues participent à la réflexion qui, selon le HCRRUN, permettra de créer des conditions favorables à la formulation et à la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles au Togo. L'Alliance nationale pour le changement ANC, le principal parti de l'opposition et d'autres formations politiques du même bord n'ont pas souhaité participer à ces échanges. Le renvoi des réformes à des réflexions d'intellectuels par le chef de l'État procède de manœuvres dilatoires. Pour nous, dit-il, les réformes ne peuvent se traduire que par une proposition de loi au sein de l'Assemblée nationale, affirme donc Isabelle Amé-Ganvi, une militante de l'ANC. Nous repartons en Afrique centrale où Lydienne Eyoum a été libérée au Cameroun, une victoire diplomatique pour la France, d'après certains informateurs. Lydienne Eyoum est libre depuis lundi dernier. Arrêtée en janvier 2010, l'avocate française d'origine camerounaise, bien entendu, purgeait une peine de 25 ans de prison pour détournement de fonds publics. Lundi 4 juillet, après 6 ans de détention, coup de théâtre. Un décret du président camerounais a été lu à la radio d'État. Paul Biya lui a donc accordé une remise totale de la peine qui lui restait à purger, le fruit d'une longue négociation diplomatique Paris-Yaoundé, notamment depuis un an. Procès du génocide rwandais, Ngwenzi et Barahira condamnés à la prison à vie. C'est la fin du procès des deux anciens bourgmestres rwandais, Octavien Ngwenzi et Tito Barahira, comparaissaient donc depuis 2 mois devant la cour d'assises de Paris pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo, dans l'est du Rwanda, en avril 1994. La cour a rendu son verdict. Ce mercredi 6 juillet au soir, les deux anciens bourgmestres ont été reconnus coupables des crimes contre l'humanité et de génocide et condamnés à la prison à perpétuité.
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. nakobanga bino te nakobanga nzambe na ngai alleluya chivundu JJ Pierre Lokuta eyaka na ascenseur vérité eye na escalier pe ekumi Ces chansons qui a rappelé bien des choses à certains sur le continent, nous restons donc sur le continent africain où Brahim Ghali a été élu président du Polisario. Le Front Polisario donc a élu samedi dernier à sa tête cet ancien représentant à Alger du mouvement indépendantiste. Il succède au dirigeant historique du Polisario Mohamed Abdelaziz, décédé fin mai dernier des suites d'un cancer. Ghali était seul candidat en lice et a été également élu président de la République arabe sahraoui démocratique. Par près de 2300 délégués, la réunion a eu lieu à Dakhla, dans les camps de réfugiés sahraouis dans la région de Tindouf. En Libye, pas d'amnistie pour Saïf al-Islam. Kadhafi assure le gouvernement d'union. Le gouvernement d'union nationale donc a affirmé hier lundi qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité dont il accusait Saïf al-Islam Kadhafi. À Tripoli, où est basé le gouvernement reconnu par la communauté internationale, le fils de l'ancien dirigeant libyen a été condamné à mort en juillet 2015. Mais Saïf al-Islam Kadhafi est détenu à Zinten, région contrôlée par le Parlement installé à Tobrouk et qui se pose en rival du gouvernement d'union. Son sort a récemment fait, en tout cas, l'objet d'une série de déclarations contradictoires. Nous repartons sur la côte ouest africaine, en Côte d'Ivoire, où l'impunité continue largement à régner autour des viols commis dans le pays, selon les conclusions d'un rapport rendu public hier lundi. Pendant 4 ans, la mission des Nations Unies dans le pays et le commissariat des droits de l'homme de l'ONU ont enquêté sur ces crimes. Ce sont les plus vulnérables qui sont les plus souvent victimes des viols. Sur les 1129 cas recensés par les Nations Unies en 4 ans, plus de deux tiers concernent des enfants et la quasi-totalité des victimes sont des femmes. Des crimes sont dénoncés selon le rapport. 90% d'entre eux sont instruits, mais moins de 20% aboutissent à une condamnation. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bongo, bati bongo, buya.
Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Nous repartons au Mali où un élu local a été abattu. L'adjoint au maire de la commune de Woromodi, région de Mopti, dans le centre du pays, a été abattu hier lundi dans son champ par des terroristes. Selon des sources concordantes, un habitant ayant peur pour sa vie a affirmé avoir vu le corps de Kola Hdia, criblé de balles. Un élu de la commune de Woromodi, une localité à 35 km à l'ouest de Mopti, a confirmé la mort de son collègue, M. Dia, estimant qu'il est urgent de renforcer la sécurité des populations dans cette partie du Mali. Jacob Zuma, président sud-africain en difficulté à Paris. Le président sud-africain Jacob Zuma est arrivé hier en France, hier lundi donc, pour une visite d'État. Ce jour, en milieu de matinée, il était à Longueval pour participer aux commémorations des combats du Bois d'Elville, une bataille meurtrière dans laquelle furent engagés des soldats sud-africains lors de l'offensive de la Somme en juillet 1916. Cette visite d'État survient alors que Jacob Zuma est affaibli, menacé, mais ce n'est pas la première fois, notamment en raison des démêlés judiciaires. Elle était prévue de longue date, selon une source française, s'inscrivant donc dans le partenariat stratégique entre la France et l'Afrique du Sud. Restons donc en Afrique du Sud où l'identité des suspects arrêtés dimanche dernier en Afrique du Sud donc, est soupçonnée d'actes terroristes précises. Deux d'entre eux ont comparu devant le tribunal de Johannesburg hier lundi après-midi et d'après le porte-parole de la police, ils projetaient d'attaquer l'ambassade des États-Unis ainsi que des institutions juives. Brandon Lee et Tony Lee Tulsi sont deux frères, des jumeaux, soupçonnés de préparer des attentats à la bombe dans un pays qui n'a encore jamais été frappé par le terrorisme islamique. Les deux hommes ont tenté par deux fois de rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Nous allons au Gabon où la présidente de la Cour constitutionnelle répond à nos confrères de RFI. C'est avant ce mardi soir, 12 juillet à minuit, que les candidats à la présidentielle du 27 août prochain doivent déposer leur dossier à la commission électorale. Depuis quelques mois, plusieurs candidats de l'opposition contestent au président sortant Ali Bongo le droit de se représenter. Ils espèrent donc... Alors, je perds donc le fil. Pourquoi? Je me retrouve. Ils espèrent que la commission électorale ou, en dernier ressort, la Cour constitutionnelle refusera de valider la candidature d'Ali Bongo. Marie-Madeleine Mborantsuo est la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. En ligne de Libreville, elle a alors répondu aux questions de nos confrères. Elle dit presque pas du tout.
car le Gabon est un État indépendant et il entend donc faire respecter la souveraineté de son pays. Restons donc au Gabon où on s'inquiète sur les crimes rituels. Ils sèment la peur dans les foyers avec une recrudescence en période préélectorale. Ce sont des crimes rituels ou assassinats avec prélèvement d'organes. Un phénomène qui touche particulièrement l'Afrique centrale. Qui se cache derrière ce meurtre et dans quel but sont-ils vraiment reconnus comme des crimes rituels par la justice ? Ces nouveaux crimes refont surface et au Cameroun comme en Guinée équatoriale. Nous reviendrons donc sur ces questions mardi prochain dans le cadre de notre débat radiophonique. Nous réfléchirons sur les origines, les causes profondes et qui sont même les commanditaires de ces crimes rituels. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tu dis d'où ça fait moi ça. 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 Chagalaga, chagalaga. Allez, allez, papa, vas-y, Matumba. Fais-moi danser au rythme de ton tam-tam. Tape pas, tapa, quand tu le voudras. Tape pas, tapa, quand tu entendras. Maria, danse, la danse engagée. Moi, Maria, j'adore, j'adore, oui, j'adore ça. Maria, danse, on aime ça. Moi, Maria, mais j'aime, j'aime, j'aime ça. Moi, Maria, j'adore, j'adore, oui, j'adore ça. Moi, Maria, mais j'aime, j'aime, j'aime ça. Allez, allez, papa, vas-y, Matumba. Fais-moi danser au rythme de ton tam-tam. Tape pas, tapa, quand tu le voudras. Tape pas, tapa, quand tu entendras. Maria, danse, la danse engagée. Moi, Maria, j'adore, j'adore, oui, j'adore ça. Maria, danse, on aime ça. Moi, Maria, mais j'aime, j'aime, j'aime ça. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Maria, danse, la danse engagée. Moi, Maria, j'adore, j'adore, oui, j'adore ça. Oh yeah, oh yeah. Moi, Maria, mais j'aime, j'aime, j'aime ça. Moi, Maria, j'adore, j'adore, oui, j'adore ça. Bien, notre magazine arrive donc à son terme. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. À la réalisation ce soir, demain, le maître, c'était comme d'habitude, fidèle au poste, c'est un Nancy Bouloukoué qui nous a permis de nous entendre et vous de pouvoir nous entendre aussi. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris pour mardi soir à la même heure, 19h. Moi, Maria, mais j'aime, j'aime, j'aime ça. Mais j'aime ça. Mais j'aime ça. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record,
Des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.